Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Batman Chronicles 1987, volume 1, paru chez Urban Comics et disponible au prix de 35 €. Un peu comme pour les Urban Nomades, c'est une nouvelle collection qui a été lancée cette année, mais qui a pour but, elle, de proposer des aventures des principaux héros de DC dans l'ordre chronologique. Alors, il n'y a actuellement que Batman disponible, mais je ne doute pas un seul instant que, si le succès est au rendez-vous, il sera rapidement suivi par d'autres. On pourrait penser, a priori, que c'est un peu comme les intégrales Panini, mais il y a tout de même beaucoup de différences, à mon sens, certaines positives, d'autres un peu moins. Première différence, bien sûr, c'est que la collection ne démarre pas avec les vrais premiers épisodes du personnage, comme le font les intégrales Panini, mais plutôt avec la période de l'après-Crisis on Infinite Earths, on va dire, et notamment avec la réinterprétation de Batman par Frank Miller dans Year One, ou encore de Jason Todd, donc le deuxième Robin, par Max Collins dans Batman 408. C'est aussi l'époque de l'arrivée de Denny O'Neil au poste de responsable éditorial chez DC, sur les titres Batman. On peut trouver plein de justifications à ce choix, mais je pense sincèrement que la vraie raison, c'est surtout qu'Urban a voulu commencer avec une année qu'il pense être vendeuse, ce qui n'est pas du tout une critique. Le but quand on lance une collection, c'est quand même que les premiers volumes se vendent suffisamment pour pouvoir développer la gamme par la suite. Et je ne suis pas sûr que le Batman des années 40, ça soit le feu en termes de vente. Deuxième différence assez significative également, c'est le format. Urban a fait le choix d'une couverture semi-rigide, que je trouve perso assez classe et très agréable au toucher. Pour une fois qu'on a un comics qui ne fait pas de tache sur une table basse, je ne vais pas m'en plaindre. Par ailleurs, le papier utilisé ici est mat, ce qui devrait ravir ceux qui sont allergiques au papier glacé des intégrales Panini. Moi, honnêtement, les deux me vont très bien, donc c'est pas un souci. Autre différence plus qu'appréciable, c'est la partie éditoriale. Là, il n'y a clairement pas photo entre les deux. Pour les intégrales Panini, on peut dire qu'il y a quasiment zéro valeur ajoutée. On trouve juste une préface qui est rarement ouf d'ailleurs, alors qu'avec les Chronicles d'Urban, entre chaque épisode, vous avez une double page de contextualisation écrite par la rédaction, ou des articles, généralement des auteurs, mais pas toujours, ou encore des extraits de courriers de lecteurs de l'époque, ce qui est souvent assez savoureux à lire. Je vous laisse apprécier le sel de ce jeune fan concernant Batman Year One. Ça serait marrant, je trouve, de le retrouver aujourd'hui pour savoir si son opinion a changé. Alors, attention tout de même à ne pas trop spoiler les épisodes à suivre. Ça m'est arrivé qu'une fois, je crois, sur le tome 2 pour Batman Year 2, mais c'était assez violent. Par contre, le truc qui me dérange beaucoup dans cette collection, c'est le dos. Comme vous pouvez le voir, il y a une frise, ce qui est quelque chose qui fait très young adulte. Je trouve que ça a tendance à faire un peu moche sur les étagères quand c'est pas complet, et perso, c'est un procédé commercial qui me dérange. Sur des éditions OSEF à 10 balles ou moins, je veux bien, mais pour des bouquins à 35 € pièce, c'est vraiment limite, je trouve. D'autre part, Urban a choisi, contrairement à ce que fait Panini, de sortir leurs Chronicles par personnage et non par série. Ce qui veut dire que vous aurez pour chaque année, dans le tome 1, les épisodes de la série Batman, plus éventuellement les graphiques novels apparemment, et dans le tome 2, les épisodes de la série Detective Comics. Ce qui fait que si vous n'êtes intéressé que par l'une des deux séries, vous allez vous retrouver avec une succession de tome 1 ou de tome 2 sur vos étagères. Imaginez si Panini faisait la même chose avec les intégrales Amazing et Spectacular Spider-Man. Je prends mon cas personnel. Pour 1987, ce qui m'intéressait avant tout, c'était la série Detective Comics. Parce que j'étais très curieux de lire Batman dessiné par Alan Davis et Todd McFarlane, et que la série Batman, à proprement parler, ne m'intéressait pas plus que ça. Si l'on met de côté Batman Year One, que tout le monde a déjà par ailleurs, j'avais pas eu de super retour sur les autres épisodes, sauf que pour moi c'est quasiment impossible d'acheter un tome 2 sans prendre le tome 1. Donc là encore, leur procédé commercial a fonctionné, puisque j'ai acheté 2 livres quand un seul m'intéressait vraiment, mais avec les intégrales Panini, j'aurais pu prendre uniquement la série qui m'intéresse. Donc, si j'osais, je dirais un point pour Panini. Autre détail qui fâche, les deux volumes n'ont pas exactement la même couleur sur la couverture. Alors soyons honnêtes, c'est assez léger et subtil, mais quand on regarde bien, ça se voit. Le volume 1 est plutôt blanc crème, alors que le 2 est complètement blanc. Il faudra voir avec le volume 1 de l'année 1988, qui doit sortir normalement début 2023, si ça se confirme, mais si c'est le cas, c'est vraiment une idée à la con. Par contre, il y a un truc qui est bien visible et pas du tout subtil, c'est le nombre effrayant de ratés techniques que l'on trouve sur le volume 2.
Le premier a l'air relativement épargné, enfin c'est l'impression que j'en ai, mais pour le 2 c'est assez violent. Vous avez pas mal d'exemplaires avec le marque-page en tissu qui est mal collé à la couverture, ce qui fait très sale. Vous avez aussi très régulièrement des coins en escalier. On voit bien ici que le papier ne tombe pas parfaitement comme il le devrait, du coup ça ne forme pas un angle droit, ce qui est pour le moins spécial. Vous avez aussi une case, toujours dans le tome 2, dans laquelle l'AVO et l'AVF se battent en duel, en mode il ne peut en rester qu'un. Ça, je pense que l'erreur vient plutôt d'Urban que de l'imprimeur. Et au niveau traduction, il y a à boire et à manger, hein. On reste parfois un peu bloqué sur des cases assez cringe, mais fort heureusement, Batman Year One a, semble-t-il, échappé au traducteur un peu relou. En ce qui concerne le comics en lui-même, je pense que personne ne sera surpris d'apprendre que Batman Year One de Frank Miller et Mazzucchelli est la meilleure histoire du bouquin, et de loin. Urban a choisi de nous proposer ici la version initiale et donc non recolorisée de ce récit culte. Je vous invite à aller voir des vidéos sur l'Absolute US afin de pouvoir comparer, de voir les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Du coup, là, on a une version très brute de ce comics, voire limite cracra, avec pas mal d'imperfections, mais bon, ça colle plutôt bien avec la tonalité générale du comics, et les deux versions ont d'ailleurs leurs partisans. Je suis assez curieux de voir s'ils feront le même choix avec Killing Joke. On trouve aussi un autre graphic novel dans ces Chronicles, Son of the Demon. Je sais que techniquement Frank Miller tenait à ce que Year One soit intégré à la chronologie périodique classique de Batman, mais pour moi, c'est quand même en quelque sorte un graphic novel de fait. Et donc, Son of the Demon, c'est un peu l'autre poids lourd de cette année 1987. Là aussi, comme pour Year One, vous avez un style graphique bien marqué, qui dénote pas mal par rapport aux épisodes classiques, entre guillemets, de Batman. Personnellement, je ne suis pas ultra fan de ce récit, qui nous montre une facette de Batman assez surprenante, mais les dessins sont vraiment chouettes. Cette période de Batman est surtout marquée par la présence de Max Collins au scénario, qui était surtout connu, a priori, pour ses strips de Dick Tracy. Très sincèrement, ça ne m'a pas donné plus que ça envie de creuser sa carrière. Dans les deux premiers épisodes qui précèdent donc Batman Year One, on voit effectivement qu'il essaye plus ou moins de coller à l'ambiance sombre voulue par Frank Miller, en mettant l'accent sur l'ambiguïté morale de Batman, mais très rapidement on voit bien qu'il y a un fossé énorme en termes d'écriture et de dialogue entre d'un côté Max Collins et de l'autre Frank Miller ou encore Alan Moore. Oui, parce qu'il y a aussi un épisode dans ces Chronicles scénarisé par Alan Moore, et c'est pour moi la très belle surprise de ce bouquin. C'est une fort jolie petite histoire, un peu douce amère, qui met en scène Gueule d'Argile, et qui est aussi touchante que pathétique. Vous me direz, pour ceux qui ont acheté ces Chronicles, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais perso, je trouve que les meilleurs moments de ce premier tome sont clairement ceux dans lesquels il n'y a pas Robin. Désolé pour les fans. Et pour les amateurs des X-Men, on a aussi quelques épisodes dessinés par Dave Cockrum, mais bon, c'est clairement pas son meilleur travail, et de mon point de vue, c'est assez anecdotique. S'il fallait que je donne mon ressenti en quelques mots sur cette collection, je dirais que l'idée est intéressante. Je suis même presque surpris qu'il n'y ait pas pensé avant. C'est une collection que j'ai profondément envie d'aimer, même si elle est un chouïa cher, et que le volume 2, il y a de vrais problèmes techniques qu'il faut absolument résoudre. Une fois, je veux bien pardonner, mais pas deux, surtout à ce prix-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. La semaine prochaine, je parlerai soit de l'Omnibus X-Men classique, soit de l'Epic Collection Spider-Man Maximum Carnage. Allez, à plus!